En développement personnel, il n'est pas préférable d'avoir de la pitié pour quelqu'un, de juger quelqu'un négativement ou même d'admirer trop. C'est-à-dire, quand on aime quelque chose chez une personne, on dit ah c'est génial, la personne, admettons, elle a une belle maison. J'espère que l'univers lui donnera encore plus de belles choses. Et si moi j'avais ce genre de choses, de belles maisons, comment ce serait? En fait, il faut le formuler comme ça, il faut poser des questions à l'univers en fait. Et c'est vrai que chez nous, les Turcs, on a tendance très rapidement à avoir pitié de la personne. Oh le pauvre, t'as vu tout ce qu'il vit et tout. Et en fait, au final, ça nous arrive. Je l'ai expérimenté, je n'avais pas encore pris des cours de développement personnel. Il y avait une collègue de travail qui avait 26 ans et elle venait de rompre avec son petit ami. Ça faisait des années qu'ils étaient ensemble, ça faisait genre 7 ans quoi. Et au final, je me dis, vraiment, je ne lui dis pas directement, mais j'ai cette idée malheureusement qui m'est arrivée à ce moment-là. Moi, j'étais en couple à cette période-là et je me dis, oh la pauvre, elle a 26 ans, elle vient de rompre. Comment elle va faire pour retrouver quelqu'un, reconstruire une relation pendant 7 ans, trouver l'homme de sa vie? Oh là là, la pauvre. Vraiment, je me suis dit ça. Mais ça partait pas d'une mauvaise intention, c'est juste, j'imaginais sa vie après, comment elle va faire, quoi. Et moi, qu'est-ce qui m'arrive? Genre, même pas un an après, il m'arrive exactement la même chose. J'ai 26 ans, je subis en fait une rupture au bout de 7 ans de relation. Et justement, toutes les questions que je me suis posées à ce moment-là, comment elle va faire, je les ai vécues directement, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'il faut respecter le destin de chacun. Et voilà, quand il nous arrive des choses un peu plus compliquées dans la vie, c'est aussi pour nous forger, pour qu'on ait des nouvelles compétences émotionnelles, etc. Et même le fait, voilà, d'avoir une critique négative, oh, comment elle a pu tromper son mari, des choses comme ça. Voilà, il faut pas juger parce qu'on sait pas du tout dans quelles circonstances ça a eu lieu et puis ça nous regarde pas en fait, tout simplement. Ça peut nous arriver aussi. Puis en général, tout ce qu'on juge, tout ce qu'on critique, même tout ce qu'on admire trop dans l'excès, un peu même parfois par jalousie, euh, on attire ça dans notre vie, mais automatiquement. Et c'est vrai que j'ai vécu un peu toutes ces étapes-là. Même la peur, des fois je me dis, ah ouais, j'aimerais pas être à sa place et tout. Bah, hein, j'ai vécu exactement la même situation, mais dans les mêmes conditions que cette personne-là. Et c'est vrai que j'ai eu une formation en développement personnel et en constellation familiale. Et on nous alerte énormément là-dessus. C'est pour ça que voilà, quand je retrouve des amis aujourd'hui, je ne dis rien parce que c'est souvent, malheureusement, on parle dans le dos de tout le monde et c'est... enfin, je vais pas généraliser, mais en général, quand on se retrouve, il y a forcément à un moment donné une critique, malheureusement. Et j'ai pas envie de prendre part à ces sujets-là. Et au final, bon, je préfère des fois rester seule parce que j'ai pas forcément envie de critiquer les gens. Je veux pas que ça m'arrive. Moi, je respecte tout le monde et voilà.